Michel Mouton, on vient de revoir les grands moments de votre carrière. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Bon, écoutez, ça fait toujours plaisir de voir, mais bon, dans ma tête, c'est quand même vraiment très très loin aussi. Dans ce sujet, on parle notamment du fait que vous êtes une femme, la première à avoir remporté autant d'épreuves en rallye. Est-ce qu'il était facile d'évoluer dans le milieu dans les années 80? Eh bien oui, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, les années 70-80, après 68, la femme était très libre. C'était les moments où la femme a été le plus libérée. Et c'était vraiment pas un problème de conduire une voiture. Je me suis jamais posé la question que j'étais dans un milieu d'hommes. Et il y avait d'ailleurs beaucoup de femmes qui prenaient le départ des rallyes à cette époque. Vous avez beaucoup voyagé Beaucoup. pour faire tous ces rallyes. Est-ce que c'était facile partout, comme en France? Bah, écoutez, tous les pays sont différents, avec des mentalités différentes. Mais c'est vrai que j'ai gagné dans des pays où les femmes n'avaient pas forcément la première place, notamment le Portugal et la Grèce. Ça a été des moments très, très émouvants où les femmes me jetaient des fleurs quand elles ont su que c'était deux femmes qui étaient dans la voiture et qui gagnaient la compétition, quoi. Il y a eu des moments très forts. Depuis vos victoires, le rallye ne s'est pas vraiment féminisé finalement. Personne, aucune femme n'a atteint le niveau que vous avez atteint. Comment vous l'expliquez? Bah, écoutez, j'ai passé 12 ans de mes dernières années là à m'occuper de la promotion des femmes dans le sport automobile avec la fédération. J'étais donc présidente de la commission. Et on a essayé beaucoup de solutions. Vous savez, tant que la pyramide de ceux qui commencent le sport automobile sera la plus large pour les hommes et que celle de la base pour les femmes est tellement étroite que forcément c'est très difficile d'avoir des femmes au sommet. Donc il faut absolument qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui s'engagent en sport automobile. Je pense qu'on a prouvé on pouvait le faire et c'est faisable pour une femme. Et donc à partir de là, eh bien il faut travailler dans tous les sens et c'est ce que nous faisons à la fédération pour essayer d'avoir le plus de femmes. Oui, les représentations, les repères féminins finalement dans la discipline, c'est important pour faire évoluer ce sport. Quelle a été la motivation pour vous personnellement pour aller aussi loin dans cette carrière, pour vous dépasser comme vous l'avez fait? Alors ça a été très simple. Moi, j'ai jamais accepté qu'avec la même voiture, je puisse pas faire les mêmes résultats que mes collègues dans l'équipe. Et donc, je me suis toujours attachée au niveau français, à essayer d'arriver au niveau de mes collègues français. Et ensuite, en championnat du monde, la même chose. Donc, j'ai jamais essayé de battre les hommes. J'ai surtout essayé d'arriver à leur niveau. Est-ce que c'était une passion aussi dès le début pour les sports mécaniques? Non, j'ai jamais été passionnée, contrairement à ça. Je vais peut-être décevoir beaucoup de monde, mais... C'est étonnant, effectivement. On pourrait s'attendre au contraire, oui, à l'inverse. non, j'ai pas été passionnée. Par contre, je suis passionnée de défis et le rallye, mon père m'a mis le volant entre les mains et ça a été un défi. Je me suis dit, je vais te prouver que je pouvais le faire. Voilà. Alors, vous pensez finalement, de manière plus générale, que vous avez servi la cause féministe dans le rallye, mais aussi de manière plus générale, comme je le disais? Écoutez, je l'espère. Ça a pas été, je l'ai pas fait dans ce but-là, mais bon, j'espère que ça sert et que ça peut, tout au moins, prouver que les femmes peuvent arriver en sport automobile, parce qu'en fait, il y a qu'une manière de conduire une voiture, qu'on soit homme ou femme. Donc, il y en a pas 36. Et donc, pour moi, j'espère que je suis arrivée, oui, à prouver que au moins on pouvait s'engager, on pouvait essayer d'arriver à ce niveau-là. Aujourd'hui, vous l'avez un peu évoqué, vous êtes toujours dans le milieu du rallye, c'est ça? Oui, je travaille pour la Fédération internationale où je suis responsable de la sécurité des rallyes qui n'existait pas beaucoup à mon époque, mais aujourd'hui je m'occupe depuis 10 ans maintenant de la sécurité dans les championnats du monde et maintenant dans quelques rallyes du championnat historique. Mais je vais prendre ma retraite très prochainement. Quand? On veut savoir? Oui, à la fin de l'année. Tout bientôt alors. Enfin, rapidement, juste une série est en cours de tournage en ce moment sur vous. Vous êtes le personnage principal qui est incarné par Anna Girardot. Ça s'appelle Rallye 82 en 4 épisodes. Ce sera diffusé sur France Télé. Vous n'avez pas été consulté pour la création de cette série, mais qu'est-ce que vous en pensez quand même? Écoutez, c'est un hommage. Mais je regrette un petit peu qu'en tant que sportive française toujours en vie, on n'ait pas pris la peine de m'appeler au téléphone en me disant « Tu sais Michel, on va faire une série sur toi ». J'aurais trouvé ça très sympathique, même si je ne peux pas m'engager. Vous la regarderez?
Oh, je la regarderai sûrement, oui, oui, pour voir au moins qu'ils sont restés fidèles à mon personnage. Voilà, ce sera donc sur France Télé à partir de 2026. Merci beaucoup Michel Merci Mouton à vous. d'avoir été avec nous